بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères et sœurs, nous allons évoquer dans cette vidéo les mérites de l'apprentissage du Saint-Coran ainsi que l'importance d'établir un lien avec le livre d'Allah Azza wa Jal. Bien évidemment, le temps ne nous permettra pas d'évoquer les innombrables bienfaits ainsi que mérites de l'apprentissage et la lecture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous allons évoquer quelques hadiths qui vont nous motiver à apprendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou au moins pouvoir lire de manière plus conséquente son livre. Et pour ceux qui ne savent pas lire, se motiver à apprendre à lire la langue arabe pour pouvoir réciter le Coran al-Karim. On connaît tous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Donc le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran al-Karim et l'a enseigné. L'être humain, naturellement, il cherche dans sa vie à essayer d'être le meilleur dans ce qu'il entreprend. Par exemple, une personne qui travaille, va vouloir le meilleur salaire, le meilleur poste. Celui qui est dans le sport voudra être le plus performant, etc. Dans tous les domaines de cette vie-là, en général, une personne espère arriver au sommet. Là, dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le meilleur entre les musulmans, c'est celui qui a appris le Coran al-Karim. Ça, c'est la première condition. C'est déjà de l'apprendre. Et ensuite, il dit, et l'a enseigné. Bien évidemment, entre dans cette parole le fait aussi surtout même, de l'appliquer. Mais nous allons rester, aujourd'hui, nous allons parler surtout de l'apprentissage, ainsi que la lecture de ce livre sacré, qui est le Coran al-Karim. Donc je disais, on veut tous être les meilleurs, on aimerait être les meilleurs dans ce que l'on entreprend. Et la question qu'on doit se poser maintenant, c'est est-ce que j'ai aussi cette ambition dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que je me satisfais du peu dans la religion, ou j'ai une ambition, une grande ambition dans le dîn? Quand on se pose cette question-là, chacun sait plus ou moins ses motivations, ce qu'il fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour la religion d'Allah azza wa jal. Là, le prophète donne une voie pour être parmi les meilleurs, en disant celui qui a appris le Coran, il l'a enseigné. Celui donc qui cherche un haut degré, il veut le haut niveau auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'apprentissage du Coran al-Karim peut lui permettre cela. Et ce qui est important de savoir, c'est que bien évidemment, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime quelqu'un, il est avec ce dernier. Celui qui cherche la sérénité, celui qui cherche la baraka, la bénédiction, celui qui cherche la félicité dans cette vie, il y a un moyen qui est très noble, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque une personne que l'on apprécie, on donne un exemple, c'est une personne que l'on apprécie, nous envoie une lettre. Par exemple, elle nous envoie une lettre, mais la langue par laquelle a été écrite cette lettre, on ne la maîtrise pas, on ne la connaît pas. Cette personne-là, on l'aime ardemment, on l'aime énormément. Qu'allons-nous faire? Naturellement, on va essayer de trouver une traduction, on va traduire cette lettre pour comprendre le sens et ce que
notre personne bien-aimée nous a envoyé. Ça, c'est la plupart des gens, ce serait ce que ferait la plupart des gens, des personnes. Maintenant, nous, on a ce livre béni, cette baraka, cette lumière, ce guide, cette guérison dans nos salons, dans nos chambres. Mais avons-nous réellement saisi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous? Est-ce que nous nous sommes donné les moyens de pouvoir d'établir un lien et de surtout pouvoir comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dicte dans son livre? Ou on s'est suffi, on a dit, je n'ai pas appris la langue arabe, je ne sais pas lire. Donc voilà, c'est pas de ma faute, quand j'étais jeune, on m'a pas inscrit en cours d'arabe, en cours de Coran. Après, on trouve des excuses. Mais si, mes chers frères et sœurs, Wallah, que si on aimait vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, aucun d'entre nous n'accepterait d'avoir le Mus'haf, donc le Coran al-Karim, chez lui, sans qu'il n'apprenne la langue arabe pour comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Imaginez, là, nous parlons du Créateur, du Roi des Rois, Malik al-Muluk, du Rahman al-Rahim, du tout miséricordieux, du très miséricordieux. Comment pouvons-nous nous approcher de lui si on ne comprend rien à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit? Le plus important, par rapport à ce qu'on évoque aujourd'hui, au lien avec le Coran al-Karim, c'est de se motiver pour pouvoir comprendre un minimum ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque dans sa parole. Il y a des choses que tout le monde peut plus ou moins comprendre. Celui qui a un minimum de langue arabe va comprendre. Après, il y a des choses dont les ulama, eux, comprendront, et le commun des mortels, entre guillemets, ne pourra pas comprendre. Il y a des choses dont Allah subhanahu wa ta'ala est le seul connaisseur. Mais celui qui fait l'effort d'apprendre la langue arabe, fait l'effort d'apprendre la lecture du Saint-Coran, celui-là pourra comprendre la quasi-totalité du Coran. Cela va nous aider à nous concentrer dans notre prière. Lorsque l'on prie et que l'on ne comprend pas, on ne pourra jamais être aussi concentré que celui qui comprend. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle du paradis, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'enfer, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle des histoires des prophètes, pour que nous on en tire des enseignements. Et je dirais surtout, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de lui-même, c'est ce qui peut nous rapprocher à lui, c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, on a naturellement l'envie d'être le plus haut, le meilleur dans cette vie-là. Mais est-ce que, pour la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons cette même intention? Il faut enlever l'idée de c'est trop tard, je ne peux plus, le temps est passé. Tout est possible en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter. Nous connaissons des personnes, moi je connais des personnes personnellement, je connais des gens qui ont terminé le Coran al-Karim, qui ont appris tout le Coran vers la cinquantaine. Je connais une personne qui a commencé l'apprentissage du Coran à 40 ans. À partir de 40 ans, elle a commencé à apprendre le Coran al-Karim, et alhamdulillah, par la grâce d'Allah, elle a pu terminer. Il ne faut jamais dire c'est impossible. Non, tout est possible par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les mérites du Coran al-Karim, donc on a dit, cette personne-là, celle qui après le Coran l'a enseigné, partie des meilleurs de cette communauté. Il y a un autre hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Amr ibn As, qu'il a entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire
يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Donc Abdullah ibn Amr ibn al-As, donc il a entendu que l'envoyé d'Allah dire, que le prophète sallam a dit, on dira au lecteur assidu du Coran, lis, élève-toi et récite comme tu le faisais dans le bas monde, car ta demeure te sera fixée en fonction du dernier verset que tu réciteras. Celui qui avait l'habitude de lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Yawm al-Qiyamah il s'élèvera. On lui dira récite comme tu le faisais dans ce bas monde. Ta demeure, ton degré, paradis, te sera fixé en fonction du dernier verset que tu réciteras. Là, des savants ont interprété ce hadith prophétique en disant que c'est bien évident pour celui qui a appris le Coran al-Karim et qui l'a récité régulièrement, mais ça peut être aussi celui qui n'a pas eu la force, qui n'a pas pu apprendre tout le Coran, qui ne connaissait que très peu du Coran, mais qui le récitait régulièrement. Il avait un programme régulier de récitation. Celui-là peut entrer dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ce hadith qui est connu, le prophète sallallahu a dit Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Le prophète sallallahu a dit celui qui lit une lettre du Saint-Coran, il a une bonne action. Et chaque bonne action est décuplée. Chaque bonne action est multipliée par 10. Ensuite, il dit, le prophète sallam, je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre. Vous savez, Alif Lam Mim, le début de certaines sourates du Coran al-Karim. Alif Lam Mim, ce n'est pas une seule lettre. Ça fait 3 lettres. Car il dit Alif, harf, donc Alif est une lettre, Lam est une lettre, et Mim, Lam est une lettre, et Mim est une lettre. On va comparer quelque chose qui n'est pas comparable, bien évidemment. Imaginons aujourd'hui qu'on nous dise celui qui lit une lettre du Saint-Coran, il a 10 euros. 10 euros. Tout le monde ferait l'effort déjà d'apprendre la lecture pour pouvoir engranger des millions, voire des milliards d'euros. Si chaque lettre qu'on lisait du Coran Karim nous procurait 10 euros. Ben là, ce n'est pas en euros, c'est bien évidemment au-delà de ça, c'est inestimable. Une hasana, mes chers frères et sœurs, une bonne action est inestimable. Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, lorsque nous serons auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, même des milliards d'euros, on ne pourrait pas les échanger pour une seule bonne action. S'il nous manque une bonne action pour entrer au paradis, les milliards d'euros qu'on aura amassés dans cette vie-là ne donneront pas accès à une bonne action. Donc, vraiment, l'importance de la lecture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'apprentissage, d'établir un lien avec Allah Azza wa Jal. Normalement, ça c'est la base. Et chacun selon ses ambitions. Mais, mes chers frères et sœurs, accrochons-nous à cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Essayons de la comprendre au maximum, de la méditer, ensuite de la mettre en pratique. Je vais terminer avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man qara'a al-Qur'an wa amila bima fihi. Celui qui récite le Coran, qui apprend le Coran et qui l'applique. Ulbisa walidahu tajan yawm al-qiyamah. Ses parents seront couronnés le jour de la résurrection d'une couronne. Il dit Daw'uhu ahsanu min daw'i shamsi fi buyuti dunya law kanat fikum. Ensuite le prophète me dit la lumière de leur couronne sera plus intense que celle du soleil ici-bas. Fama dhannukum billadhi amila bihadha. Ensuite le prophète termine par que dire de la personne concernée, c'est-à-dire de la personne qui lit le Coran, qui apprend le Coran et qui le met en application. Imaginez celui qui apprend le Coran, qui l'applique, qui le lit, qui l'applique. Ses parents auront une couronne Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Une lumière qui est encore plus forte, plus intense, plus belle que la lumière du soleil. Que dire, après sallallahu alayhi wa sallam dit, que dire donc de la personne concernée? Si celui
qu'il a appris, qu'il a appliqué, ses parents ont cet honneur-là, bien évidemment l'honneur, le mérite, la valeur de la personne concernée, celle qui a appris et mis en application la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien évidemment c'est au-delà, et c'est que Allah subhanahu wa ta'ala qui sait de comment Allah subhanahu wa ta'ala va récompenser cette personne-là. C'est pour cela que, Inch'Allah ta'ala, avec l'équipe de Coran, donc Coran.éducation, nous allons proposer à partir de l'année scolaire qui arrive, c'est-à-dire 2020-2021, des cours pour tous les niveaux, pour tout le monde, pour les sœurs ainsi que pour les frères, pour que vous soyez débutants, avancés, que vous ayez même clôturé le Coran al-Karim, vous allez pouvoir vous inscrire à un cursus qui vous correspond. Les années sont passées, des personnes sont retournées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'espoir de pouvoir lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'envie d'apprendre, mais ça restait, on dit en arabe tamani, c'était juste des rêves. Ah, j'aimerais apprendre, j'aimerais savoir lire le Coran Karim. Comment vous avez fait pour apprendre toutes ces questions-là, tous ces rêves? Alhamdulillah. Maintenant, c'est de plus en plus simple de trouver des personnes compétentes pour nous enseigner. Nous moi personnellement, quand j'étais petit, j'avais cette envie d'apprendre le Coran Karim, mais je commençais à apprendre, mais je ne trouvais pas les personnes compétentes. Aujourd'hui, alhamdulillah, tout est mis à disposition pour réussir. Et un conseil que je me donne à moi-même ainsi qu'à vous, ne pas se dire que, Inch'Allah, dans 3 ans, je vais m'y mettre. Lorsque je serai marié, je vais apprendre le Coran Karim. Lorsque j'aurai des enfants, je vais faire ça. Il n'y aura jamais un moment idéal. Parce que la vie, elle est remplie de mashakil. Parfois, on dit quand j'aurai l'esprit tranquille, je pourrai apprendre. Mais en réalité, personne n'a l'esprit tranquille tout le temps. Il y a des moments où on a l'esprit tranquille, il y a des moments où on a quelques soucis. Et cela fait partie de la vie. Inch'Allah, il n'y aura qu'au paradis où il n'y aura plus de soucis. Il ne faut pas laisser le shaitan nous faire désespérer ou nous dire c'est pas maintenant, c'est pas le moment, on n'a pas le temps. Là, on ne vous demande pas de faire ça à temps plein, en intensif. Non, alhamdoulilah, il y aura des cours de 1h30 par semaine. Pour ceux qui sont avancés, 2 fois 1h30. Et pour ceux qui ont clôturé le Coran, un programme individuel. Donc vraiment profitons du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne encore la vie pour pouvoir agir dans ce sens. Et parfois on peut faire une chose minime, que nous on considère que c'est minime, c'est peu, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est une valeur énorme. Aujourd'hui on peut agir sans voir vraiment les choses, nous ne voyons pas l'invisible. Demain lorsque nous serons dans notre tombe, et ça personne ne pourra l'éviter, nous aurons la certitude, mais on ne pourra plus agir. Barakallahu fikum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les gens du Coran al-Karim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous élève auprès de lui. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.